Bonjour à tous, c'est Crunchy et bienvenue dans une nouvelle vidéo du temps pour expliquer tout ce que ça vaut maintenant. Donc, comment je vais procéder, c'est que je vais mettre dans la description des chapitres. Ça, il y aura une explication de tout et tout ce que vous ne savez pas ou qui vous intéresse, vous pouvez aller regarder parce que peut-être que je suis pas certain encore. Peut-être que ça va être utile de. Et pour ceux qui sont vraiment concernés, ben, ça pourrait être intéressant de le savoir. Donc sans plus tarder, on va commencer par le premier, la boussole. La boussole, ben, je sais même, je l'ai mis, mais en fait c'est assez simple. La boussole, simplement, ça suit le chasseur. Chaque 6 minutes, tout le monde en obtient une. Donc, c'est impossible de passer à côté. C'est assez simple. Hey, je m'appelle Boussole. Pour l'instant, c'est. Ici, l'effet de régénération, c'est quelque chose que tu as tout le temps. Donc, tout le monde a un effet de régénération 1. Et l'idée, c'est assez simple, c'est que puisqu'il y a des kits, quoi qui permettent de pas trop mourir rapidement, par exemple, et les chasser, ben, ça serait dommage qu'ils meurent genre par un monstre ou quelque chose. Hein? La régénération aide. Un peu l'idée. Nourriture, celle-là, à l'heure actuelle, chaque 8 minutes, tient une côtelette de porc. Mais ça peut changer parce que évidemment le but c'est pas que tu cours à l'infini. Et à la base, t'avais même pas besoin de manger, on était en Pacifique, il n'y avait pas de régénération ni de viande. Mais c'était les deux mélangés mais en meilleur. C'est pour ça que régénération c'est un peu pour imiter le Pacifique et la nourriture aussi. Les kits, je vais y revenir probablement en dernier parce que. Ou je peux le faire maintenant en fait. Donc les kits, plusieurs, il y a 5 principales catégories. Donc, je pense que je l'ai déjà dit quelques fois, mais il y a les kits de combat, les kits de progression, les kits neutres, militaires et stratégiques. Combat, c'est souvent une arme. Progression, c'est plus genre des kits qui deviennent t'aident à avoir un stuff, mais que ton stuff devient de plus en plus puissant au fur et à mesure, par exemple, l'enchanteur, donc une table d'enchantement. Au début, la table d'enchantement est nulle, là, mais plus le temps avance, plus il est bon. Stratégique, c'est un mélange des deux. Neutre, c'est vraiment des effets possibles. Et utilitaire, c'est des outils. Des pièces d'armure, mais c'est souvent genre des spécialement contre particulier. Et l'idée c'est de donner une façon d'avoir des nouvelles stratégies en jeu et que ce soit plus intéressant que juste rien. Le sneak, ça a changé, c'est l'une des nouvelles règles. Bon, le sneak. Ok. En tout cas, le sneak, principalement, c'est que en dessous de la couche 45, donc peu importe la situation, partie très 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 très. Mais en dessous de la couche 45, on peut plus sneak. Donc l'idée c'était que y a quelqu'un qui se cache sous terre par exemple, va pas trop avantage. Trop,
Ah, il y a un temps. Faut pas trop. C'est facile de se cacher sous terre. L'idée. L'obsidienne, c'est assez simple. Et 45 minutes. Un chasseur qui est normalement aléatoire, là, mais c'est compliqué hein, quand même. J'ai voulu que ce soit aléatoire. Le problème, c'est que c'est moi qui coupe. Bon. Mais les 10 obsidiennes, c'est vraiment pour construire un portail. Donc, il n'y a pas d'intérêt vraiment autre. Hein? C'est un peu fort, j'ai l'impression. Vraiment pour construire un portail. Et, euh, et c'est plus pour donner l'envie aux chasseurs d'empêcher de chasser aille dans Nether avant eux. Fait qu'au lieu de penser à ce stuff à tout, par exemple pour avoir des échantillons ou ça peut ou chercher un lac de lave partout, ils peuvent plus se empêcher de chasser de l'end. L'end, en fond, le portail de l'end il est au spawn. Donc, l'end, latin, en allant au spawn. Et c'est d'ailleurs une fois que si le chasseur réussit à rentrer, il gagne. Et c'est ben on n'a pas le droit de genre piéger le portail ou de trop proche parce que ben c'est comme ça. On peut pas le détruire non plus avec les champs. Je sais pas. Pour ça, les cœurs en plus du chassé, dans le fond, le chassé a 2 cœurs par chasseur présent. Donc, il y a par exemple 3 chasseurs, il y a 6 cœurs en plus. L'idée est assez simple. Les chasseurs, ils sont assez désavantagés. Et de mémoire, jamais le chasseur a gagné. Donc, ça c'est sûr. Sinon, la forteresse. La forteresse, c'est assez simple. Pourquoi je l'ai mise là? Dans le chat, aux minutes, il est marqué les coordonnées de la forteresse. Et c'est là où tout le monde doit se rendre. Le chasser, il doit se rendre pour. Ben, c'est dans cette forteresse-là, du moins. Il peut aller dans Nether, mais il doit aller dans cette forteresse-là pour les bâtons. Ça m'amène au lit des chasseurs. Tout simplement, les chasseurs pour leur lit aussi. Et ils pourront pas, genre, chaque fois qu'ils vont mourir, ils vont réapparaître là. La raison est assez simple. Dans le fond, avant, les chasseurs réapparaissaient genre 250 blocs proches du chassé à des endroits un petit peu aléatoires. Et le problème, c'était surtout que c'était chasseur de rejoindre le chasseur, de se suicider. Pas vraiment. Mais, ce qui est intéressant à noter, d'ailleurs, ceux qui ont vu le Manon contre Pino Cucu, c'est exactement la preuve de pourquoi ça existe. Il fait un sens direct à ça. Donc, les limites de la map, c'est vraiment plus une règle genre de parole. C'est-à-dire que, genre, il n'y a pas des limites concrètes. Tu peux pas vraiment forcer les limites concrètes. Et ça, c'est plus que c'est, genre, l'avant-dernière nouvelle map. On va le tester pour la première fois. Ça va être 3000, 3000, moins 3000, moins 3000. C'est les limites maximum de la map. Et il n'y aura pas. Et ça va être ça. Vraiment, pour les kids, c'est sûr que ce serait éperdu en mourant. Conservation d'inventaire. Pas la peine de. Dans le fond, conservation d'inventaire. Quand on meurt,
pas l'inventaire. Et vous, dans le fond, pour activer les triches, et ici il est marqué qu'on l'active. Voilà, c'est que ça marche. Et le plus important, okay, l'abonnement. Donc, je pense que si vous êtes rendu là, et dans bientôt on va faire un manhunt. Donc, l'abonnement c'est pas vous forcer, mais donc je vous conseille fortement. Gratuit. Ah, c'est pas rejoindre, genre, payer, je sais pas trop quoi par mois. Faire partie de l'élite. Ça, c'est rouge. Qui extrêmement plaisir. Donc, c'est tout pour moi. C'est Crunchy.